La semaine dernière, c'était les inondations. En avril, le verglas. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et les dommages qu'ils laissent dans leur sillage de plus en plus importants. Les municipalités québécoises doivent donc s'adapter. De coûteux travaux qu'elles sont incapables de payer seules. Le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfous, a demandé l'aide du gouvernement Legault. Or, la réponse est loin d'être satisfaisante. Il faut, à un moment donné, être capable, tout le monde, de comprendre qu'il n'y a pas de miracle. Puis oui, c'est le fun de parler de diversification, c'est le fun de parler de rééquilibrage, mais il faut comprendre là, que nous aussi, on a nos défis, qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Martin Danfous, maire de Varennes, nouveau président de l'UMQ. Bonjour, félicitations. Merci, M. Thibault. Parlons dans l'air du temps. Restons dans l'air du temps. Les inondations qu'on a vues, les images épouvantables qu'on a vues un peu partout au Québec cette semaine, c'est un problème pour plusieurs municipalités. Je suis persuadé qu'on en parle sur le parquet des assises de l'UMQ. Le premier ministre a déjà dit qu'il n'y a pas davantage d'argent. On fait quoi quand on est devant un discours comme ça? La réalité, c'est qu'on n'a juste pas le choix. Il y a une grande différence dans le discours du premier ministre, puis c'est intéressant parce que vous allez vous rappeler que le pacte vert a été déposé le 13 septembre par l'Union des municipalités du Québec, juste avant les élections. On s'est fait fermer la porte rapidement. Mais on sent une évolution dans le discours parce que pas plus tard qu'en fait, il y a quelques jours, quelques semaines à peine, il reconnaissait clairement, et c'était unanime, il faut s'adapter au changement climatique. On a eu le verglas, puis là, la récurrence des inondations, puis on n'a juste pas le choix parce que le rapport d'Ouranos et WSP est clair. L'argent qu'on n'investit pas aujourd'hui va nous coûter à peu près 15 fois plus cher pour corriger ce qui se passe. Mais là, il n'y a personne. Le fédéral dit on a des sous, mais on travaille avec les provinces. Les provinces disent on a de l'argent, mais c'est limité. Les villes disent on a des taxes foncières, mais on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. On la prend où, l'argent, pour s'adapter? Bien, vous avez raison que c'est un enjeu de priorisation. En fait, on a des choix à faire. Le gouvernement a des choix à faire. Nous, le milieu municipal, quand on fait des choix budgétaires, bien, ça en fait partie. Mais à partir du moment où, à Varennes, prenons juste l'exemple, je perds depuis 5 ans 1 mètre dans mon parc, qui est le fleuron varennois, d'érosion des berges, bien là, je réoriente des priorités budgétaires. Ce n'est pas de la nouvelle argent, c'est des choix qu'on doit faire. 1 mètre par année, là. Vous perdez 1 mètre de terrain par année. On a dû endiguer, parce que j'allais perdre ma piste cyclable. Donc, on comprend que... Puis ça, ce phénomène-là n'est pas unique. C'est partout. Là, on a maintenant des tornades. On a les chaleurs extrêmes. On n'a jamais vécu ça avant. Fait que tout le monde prend conscience, OK, il se passe quelque chose. Donc, il faut intervenir. Puis, c'est surtout de rendre nos infrastructures plus résilientes. Mais c'est un chantier qui est important. On veut le faire avec le gouvernement supérieur, mais il faut travailler en équipe. Monsieur Legault, la semaine dernière, a dit bien, vous avez des taxes foncières, vous pouvez les augmenter. Vous avez de la marge de manœuvre. Si on compare ce que le Québec a comme niveau de taxes foncières en moyenne avec d'autres provinces, l'Ontario nommément, vous avez de l'espace. Vous dites quoi? Ouais. J'ai le goût de vous dire, ça aurait peut-être été bien qu'ils ne baissent pas les impôts pour se servir de ces argents-là pour répondre aux besoins de la population. Parce que les changements climatiques, là, prenons juste la région de Gatineau. Quand des centaines de sous-sols sont inondés puis que les gens, c'est une perte incroyable. Là. Ces gens-là se retournent tout le temps vers le milieu municipal, vers le gouvernement de proximité. Parce que la réalité, c'est que les élus provinciaux fédéraux vont faire un tour, on les voit, mais après quittent. Nous, on est sur le terrain tout le temps. Quelle est la part de responsabilité des villes? Parce que vous l'avez aménagé, votre territoire. Vous avez décidé de l'endroit où seraient situées les infrastructures, les édifices. Est-ce que vous avez une part de responsabilité là-dedans? Bien, assurément qu'il y en a une. Par contre, personne ne pouvait prédire un rehaussement de l'eau avec la fonte des glaciers. C'est un phénomène qui est récent. Donc, quand on prévoit un développement domicilié, on se fie sur les cartes qui nous disent « Non, il n'y a jamais eu d'eau là depuis très longtemps. Mais là, le climat change. Donc, ça fait en sorte que ce qu'on avait probablement planifié avant, mais il faut le faire différemment. Mais on peut aussi construire des bâtiments plus résilients. Il y a des façons de faire où on peut s'assurer de jamais être inondé tout en ayant le bâti à la même place. Mais c'est tout ça qu'il faut revoir. Il y a une part de responsabilité partagée, mais là, arrêtons de définir qui est le responsable. Travaillons en équipe
pour mettre en place des solutions rapidement. Bon, vous êtes le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec. Exact. L'organisation a des priorités, évidemment. Est-ce que la gestion des changements climatiques, c'est la priorité? Quelles sont vos priorités à l'heure actuelle? Bien, en fait, c'est la priorité du jour. Mais il est clair que dans les priorités très claires, on a un renouvellement du pacte fiscal qui est prévu à la fin de l'année 2024. Puis dans des conditions qu'on avait, c'était entre autres la progression du point de TVQ. On voulait s'assurer qu'il soit intégré dans une loi. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre l'ont confirmé, ça le sera. C'est une bonne nouvelle pour nous. On parle des enlieux de taxes. Ouais. Il y a eu une progression au niveau du provincial parce que la taxation de nos écoles, bien, ils payent en partie. Mais nous, on offre des services, les égouts, l'aqueduc, tout ça. Pourquoi ils auraient un crédit? Il n'y a pas de raison. Donc, ça, ce sont des conditions de base. Mais après, on ne se cachera pas que le logement, vous n'entendez parler depuis des lunes, ça nous prend, les données là, nous disent que ça nous prend 75 000 logements de plus par année pour assurer une abordabilité. Qu'est-ce qu'il vous faut pour en arriver à ce type de 75 000 logements supplémentaires par année, là, pour préserver l'accès? Bien, une chose est sûre, tout le monde reconnaît qu'il existe plusieurs programmes au niveau provincial, fédéral, mais ils sont tellement complexes. Donc, ça prend un accès facilitant à ces programmes-là. Le délai est tellement long, et là, quand le délai vient incroyablement long, on se retrouve avec le coût de construction n'est plus le même depuis la demande d'il y a 5 ans, qui n'a toujours pas été entériné. Le modèle économique ne fonctionne plus, il faut recommencer. OK. Donc, honnêtement, là, il y a une usure de la part du milieu municipal. Le gouvernement reconnaît qu'il faut trouver une formule plus facilitante, mais ça, c'est un frein important. Donc, c'est la lourdeur de Administrative. l'appareil administratif qui Ouais. vous cause d'énormes problèmes, c'est ça? Que ça soit dans le logement, que ça soit en environnement, que ça soit au MTQ, les programmes sont trop complexes. Ça prend plus de flexibilité. Je vais vous entendre sur, et on en a parlé à l'émission de la semaine dernière, l'intimidation à l'égard des élus municipaux. Québec a lancé une campagne là-dessus. On sait que c'est un problème dans toutes les sphères politiques, fédérales, provinciales, municipales. C'est pire au municipal? J'en ai la certitude. On est un gouvernement de proximité. On côtoie nos citoyens quotidiennement. Quand il y a des enjeux qui ne fonctionnent pas, le pas dans ma cour, honnêtement, on le reçoit. Mais pire que ça, M. Thibault, je suis maire depuis 14 ans. Moi, j'ai vu en seulement 14 ans l'évolution fulgurante de l'agression via les médias sociaux. J'ai la certitude que ce qu'on lit, jamais ces gens-là oseraient venir nous dire ça en plein visage. Jamais. Mais ça, honnêtement, ça peut décourager des élus. Puis ce qui est triste, là, c'est que ce qu'on observe, c'est que l'agression est pire chez nos élus féminines. Ce n'est pas acceptable. Martin Danfous, merci infiniment. Ça fait plaisir.